Lui, c'est Isaac. Né normalement comme tout le monde, mais vers 2022, il a senti des changements sur sa bouche. Une sorte de bouton y avait germé et le démangeait. Il pensait que c'était normal, mais les boutons est devenu de plus en plus grand et aujourd'hui, il souffre d'une tumeur buccale qui a rendu sa jeune vie encore plus misérable. Vivant dans la pauvreté et sans parents, l'insécurité régnait aussi dans son quartier car le rebelle y faisait souvent irruption et il craignait pour sa vie. Un jour, il s'est réveillé et a décidé de partir en voyage pour sauver sa vie et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé ici. Je suis partie de chez moi à pied car je n'avais pas d'argent. J'ai dormi dans la rue pendant 3 nuits, sans nourriture ni endroit où dormir, dans le seul but de voir quelqu'un qui pourrait m'aider à me soigner. J'ai peut-être pensé que Dieu m'aiderait et j'y suis donc allée dans les églises. Mais malheureusement, les membres de ces églises ont également fermé leurs portes, m'empêchant d'y entrer. Alors qu'il avait perdu tout espoir, sans abri dans les rues, quelque chose qui selon lui est un miracle s'est produit. Michel est venu me trouver tout affamé. Il avait un peu d'argent et m'a acheté de la nourriture et de l'eau, puis il m'a posé des questions sur moi et m'a demandé comment j'en étais arrivé là. Merci beaucoup. Jina langu Yemoko Michel. Niko évangéliste na niko membre de la Fondation Espoir. Michel est un évangéliste et l'un des membres de la Fondation Espoir. Il a rencontré Isaac alors qu'il s'est rendu à Bukavu, ville voisine, sur un port et il a été choqué par son apparence. Il n'avait jamais rien vu de tel. C'était en septembre 2024. Je l'ai amené à l'hôpital car il n'avait personne pour s'occuper de lui. Lors des recherches de ses parents, seul son père a été retrouvé. Contacté, il a dit être un soldat déployé loin dans la partie nord, près de la frontière du Soudan, et qu'il a été avec Isaac il y a quelques années, quand il était encore plus jeune, mais qu'il est finalement parti. Comme la mission n'est pas encore terminée, il ne peut pas revenir. Malheureusement, la mère n'a pas de téléphone et il n'a jamais été possible de communiquer avec elle. Certains hôpitaux ici à Goma avaient peur de le traiter par manque d'expérience et nous l'avons amené à l'hôpital Mulago en Ouganda, craignant qu'il ne s'agisse d'un cancer. Mais les résultats ont montré qu'il s'agissait d'une tumeur sans cancer et c'est quelque chose de positif. Sauf que kwa kuna chirurgie je batosha ile mass na kutengeneza esthétique en fait je vois que normal endelee kuishi maisha yake normal au niveau ya pale. Notre fondation n'a pas de sponsor, mais elle a des membres, des amis et des croyants à Goma et ailleurs qui aident financièrement à sauver la vie des différents jeunes enfants. Michel aimerait que les gens leur rendent visite et le soutiennent. Aujourd'hui, l'accent a été mis sur Isaac pour l'aider à revenir à la vie, à jouer, à s'amuser, à aller à l'école, mais cela nécessitera un effort coordonné de tous. On estime qu'avec 5 000 $, Isaac peut être soigné et retrouver une vie normale. Mais cette somme est trop élevée pour que la Fondation puisse l'assumer, d'où l'appel au bon samaritain qui pourrait se joindre à elle pour lui sauver la vie. D'aucuns pourraient se demander pourquoi Michel a une telle fondation et d'où lui viennent cette bonté d'âme et cette sympathie. Il se trouve que pendant son enfance, il s'est passé quelque chose qui a complètement changé son esprit pour de bon. Ningali mtoto na miaka ya 11 ilionaka mamangu mkubwa ndio mwenye alikuwa malishaka. Imonaka na kufia mnyumba na magonjwa. Tulikuwa tuna moyo kwenda mtunzisha. Après kukufa ya mamangu nilikomalaka na ile vide mumie ya kusema ai alikufa peut-être nipatia faire quelque chose. Il est vide kabisa kwa nisumbua sana. Depuis l'ouverture de la fondation, ils ont accueilli et soigné 20 enfants, dont 11 ont eu la vie sauve. Malheureusement, d'autres n'ont pas pu être sauvés malgré tous les efforts qu'ils ont déployés. Mais cela ne les a jamais empêchés de travailler. Au contraire, cela les a poussés à travailler encore plus dur.
J'ai toujours souffert de voir des gens souffrir des différentes maladies, tomber malades et même mourir simplement parce qu'ils n'ont pas reçu de médicaments. En tant que personne ayant perdu quelqu'un, je ne peux pas vivre en voyant cela arriver à quelqu'un d'autre. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même et je sauverai une vie. Heureusement que quelques personnes me rejoignent car je ne peux pas tout faire tout seul. Isaac apprécie les efforts que Michel a déployés pour qu'il puisse être soigné. Il est reconnaissant à Dieu de lui avoir fourni la personne dont il avait le plus besoin. Il m'aide au quotidien et me réconforte toujours en me disant de ne pas m'inquiéter, que tout ira bien et de ne jamais perdre espoir. Cela me donne la conviction que ma vie va enfin s'améliorer et avec un peu de chance, que je recevrai le traitement dont j'ai besoin. Bien qu'il ressente parfois une douleur inimaginable, il se sent mieux et accomplit même certaines tâches comme aller chercher de l'eau et faire d'autres activités. Quelques personnes avaient l'habitude de fuir à son approche, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car beaucoup se sont habitués à les voir et ne les considèrent plus comme effrayants. Il m'a amené dans différents médias et radios pour que je sois reconnu par de personnes susceptibles de soutenir mon parcours médical et cela a fonctionné puisque nous avons commencé à recevoir un peu de soutien de la part d'étrangers. Isaac souligne également que son enfance n'a pas été bonne et que cela l'a privé de la joie que les enfants tirent de leurs parents car les siens ne se sont jamais souciés de lui. Mon père et ma mère ont toujours eu de problèmes à la maison. Ils ont toujours eu des disputes et de malentendus. Ils se sont battus et finalement, ils se sont séparés et chacun est parti de son côté, alors que je n'avais même pas commencé à marcher. J'ai été élevée par ma grand-mère. Malheureusement, elle est tombée malade et est morte de vieillesse. Quand elle est morte, je suis allée chez mon oncle jusqu'à ce que je décide de partir. Isaac pourrait accepter de parler à son père, d'entendre ce qu'il a à dire et de savoir pourquoi il est parti, mais il n'accepterait jamais de vivre avec lui. Il se serait manifesté dans son enfance, mais pas aujourd'hui alors qu'il a grandi. Marcel est un voisin qui vend du bois dans cette communauté et en tant que voisin, il aimerait que Isaac reçoive un traitement car il pense que c'est un travailleur acharné et que s'il était soigné, il prospérerait. Je dirais aux gens de ne pas se moquer de lui. Il mérite qu'on lui témoigne de l'amour et de l'affection car il a eu une éducation difficile. Je demanderai à un plus grand nombre de personnes de nous aider à obtenir le traitement dont il a besoin. Chance, un autre voisin d'Isaac dit ceci. Isaac est un individu à l'esprit positif et nous l'aimons bien dans ce quartier. Il essaie de tout gérer, même quand les chances sont contre lui. Il est courageux et il n'est jamais ennuyé. L'histoire d'Isaac nous apprend à rester humble, même lorsque les choses ne vont pas dans notre sens. Merci d'avoir visionné. Je suis Rafik Lezeta Emmanuel et voici ta chaîne Youbi Media. N'oublie pas de t'abonner.